Donc bonsoir à tous. Avant que d'attaquer la deuxième partie de ma journée, je voulais vous faire un petit bilan donc de ce week-end qui s'est très bien passé à 99%. Alors, qui remplit ces 99%? C'est bien sûr les deux grands champions du monde. Les deux grands champions du monde, il n'y en avait pas qu'un seul pour moi ce week-end, que sont donc le premier, c'est Frédéric Mampeau, qui m'a accueilli bien sûr à son studio sport et avec qui on a passé un très très bon moment de retrouvailles. C'est un ami maintenant depuis maintenant, que je dise pas de bêtises, voilà, depuis 2000, depuis les années 2000, depuis les années 2000, donc un ami. Il a été mon coach sportif, il a été mon entraîneur également. C'est lui qui m'a lancé dans le bodybuilding et donc avec lui j'ai été jusqu'au championnat de France. Et puis jusqu'au championnat du monde aussi pour ma première année de bodybuilding en junior, donc quand j'étais un petit junior. Voilà. Donc ça c'était la première très très bonne nouvelle, donc très très bon accueil. Il m'a introduit même dans son stage, j'étais pas prévu au départ dans le stage, et puis bien gentiment il m'a introduit dans le stage où j'ai fait la super rencontre bien sûr avec Jérémy. Jérémy qui est un super athlète, vous avez vu, super athlète, une étoile montante au niveau des men's physiques, des physiques classiques. C'est un athlète qui est FBB, très 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 beau, un physique vraiment prometteur. Vraiment, j'étais vraiment impressionné. Ça s'est passé dans un très bon climat où tout le monde était humble, respectueux, à l'écoute les uns des autres. Ça a été vraiment une superbe ambiance, un super stage. Donc vraiment, là je mettrais à cette journée, je mettrais 19,5. 19,5 sur 20. Tellement ce stage était vraiment super terrible au niveau donc musculation. Ensuite donc nous sommes déplacés de Paris pour aller en direction donc de la Belgique, où il y avait un stage donc organisé par le grand champion Luca Valdesi, qui est son nom est connu, il est 6 fois champion du monde, 22 fois champion d'Europe. Donc voilà, ça ce sont des vraies références, des références éventuellement. Si il y aurait une jalousie quelconque qui se balade, à jalouser, ça serait bien ces personnes-là et personne d'autre que j'ai rencontré durant ces 2 jours, bien sûr. Frédéric Mampeau et Luca Valdesi. S'il y aurait 2 personnes à jalouser, ça serait eux. En dehors d'eux, je ne vois personne qui pourrait prêter à jalousie, si jalousie il y aurait. Donc deuxième stage, super, avec Luca Valdesi. Donc bien sûr, vu qu'on ne connaît pas du tout le coin, donc je suis arrivé en retard. Et oui, je suis arrivé en retard. C'est vrai, donc on peut considérer que c'était un manque de respect, mais en fait, on n'a pas trouvé le chemin parce que c'était pas très bien indiqué le stage. Je suis désolé, faut avoir le nez dessus pour avoir une petite flèche en fluo ridicule. Mais voilà, heureusement avec le GPS, on a tourné, on a eu du mal, franchement, à trouver le stage. Donc difficile, on a réussi à le trouver. On est arrivé tout juste à l'heure du stage. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un temps d'arrêt avant le salut. C'est quelque chose de très spécial. Ça veut dire que j'étais en retard de peut-être 2-3 minutes. Mais Luca Valdesi, le directeur donc du stage, qui est 6 fois champion du monde, a constaté mon retard. Et quand il a vu mon retard, il a fait attendre tout le monde le temps que je monte sur le tapis pour commencer le salut. Donc on voit là un vrai enseignant de l'humilité, un vrai champion du monde qui a su attendre que le dernier arrivé soit en place sur le tatami sans rien savoir. Peu importe qui c'était, peu importe que cette personne soit championne du monde ou ne soit rien du tout, le fait d'attendre, est déjà un fait une forme de salutation, une forme d'accueil à ce stage. Donc vraiment félicitations, c'est là qu'on reconnaît les personnes de cœur, c'est là qu'on reconnaît aussi les vrais et les grands champions, éventuellement les seules personnes qui auraient à jalouser, si j'oserais dire ceci, les médailles d'or. Parce que Frédéric Mampeau et Luca Valdesi sont 2 médailles d'or. Ils ont réussi, ils sont parvenus à leur objectif. Donc voilà les super 99%. Donc ensuite donc on a fait le salut tout le monde ensemble. Et ensuite, il y a eu le stage de karaté. Donc là, le hasard, si on peut dire comme ça, mais je ne crois pas au hasard, vous le savez bien. Je me place, j'ai pas fait attention où j'allais aller, je me place, j'avance, et je vois une petite fille, bien sûr, et je me retrouve juste derrière Yumi. Non,
on fait les katas, on est dans la séance, etc. Tout se passe bien. Elle me regarde, pas de salutation, pas de bonjour, zéro, d'accord, comme si j'étais une merde. Ensuite, on se met sur des bancs, on mange, l'ennemi passe devant nous, elle passe, elle repasse sans arrêt, sans un bonjour. Tenez-vous bien, sans un bonjour. Alors je sais pas ce qu'on lui a fait, on ne lui a rien fait du tout, mais ça, pour une championne, une soi-disant championne, qui n'est pas hors sur un championnat du monde, c'est quand même frappant d'être possédé d'un manque de respect aussi profond. Moi, on m'a toujours enseigné que quand on voit une personne adulte qu'on connaît, on la salue, on lui dit bonjour. Si aujourd'hui c'est pas comme ça, si aujourd'hui ce ne sont pas des valeurs que vous défendez, alors défendez ce genre de comportement chez une gamine de 14 ans ou 15 ans, je sais pas quel âge qu'elle a exactement, mais de toute façon, quel que soit l'âge, dire bonjour n'a pas d'âge. Saluer les gens n'a pas d'âge. Au karaté, que vous ayez 3 ans ou que vous ayez 77 ans, vous apprenez le salut. Ça fait partie d'une des valeurs du karaté. Vous ne saluez pas, vous ne faites pas du karaté. Tout simplement. Le salut, c'est le premier signe de respect d'un bon karatéka. Et ça n'a pas été le cas. Donc je suis désolé, pour moi ça c'est pas le comportement ni d'un karatéka, ni d'un champion, enfant, adolescent ou adulte. D'accord? Donc votre favoritisme ne passe pas au-dessus de ça. Ça c'est le 1% des 99, hein, les pourcents de super week-end, mais c'est le 1% vraiment qui était négatif. Alors quand je vois des gens à la ramasse qui veulent défendre ce 1%-là d'impolitesse, de manque de valeur, pour moi vous devriez faire autre chose parce que c'est pas du karaté que vous faites. Voilà en clair, calmement, mon point de vue sur ça. Donc, j'avais fait une vidéo en expliquant un petit peu que, que l'impolitesse, c'était pas possible de concilier champion de karaté et impolitesse. Et puis là, il y avait l'exemple de Yunmi Novo, que je recite encore. Enfant, adolescent, c'est le même principe. La politesse, c'est une valeur de la société. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien du tout. Donc là, j'exprime ma liberté d'expression et j'en ai le droit. D'accord? Maintenant, si vous vous défendez, l'impolitesse, c'est votre problème. Mais c'est même pas la peine d'essayer de faire de l'intimidation ou des menaces avec moi parce que ça ne marchera pas. Alors si vous croyez ça, vous vous trompez. Ensuite, je viens de lui donner 24 heures pour s'excuser. Yunmi Novo, je lui tends ma joue gauche. En dehors de ça, si elle ne s'excuse pas, c'est que c'est vraiment volontaire, son absence de salut. Et si c'est volontaire, c'est un vrai manque de respect. Et un manque de respect comme ça ne passera pas et ça ne passera jamais. C'est même plus la peine que cette personne m'adresse la parole ou nous adresse la parole. Quand s'il y a des menaces et des insultes, les gens, je vais aller les voir directement. Il est hors de question que je me laisse aller à une tyrannie de l'impolitesse, une tyrannie de pseudo-titres, parce que pour moi, troisième, c'est pas un titre. Un titre, c'est faire premier. S'il y a des personnes à jalouser, c'est les premiers qu'on jalouse. C'est pas les troisièmes. Sur ce, je vous salue bien bas et je n'ai aucun problème avec mon ego parce que moi, contrairement à elle, j'ai déjà eu ce que je voulais. D'accord? Et la médaille d'or, je la connais au championnat du monde. Allez, ciao ciao.